Je vous souhaite une grande chance de dimanche ou de la journée d'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous êtes. Abonnez-vous. Abonnez-vous, likez l'émission, partagez-la. Nous sommes encore à nos débuts, mais nous ferons des choses plus grandes que celles que nous saluons. Nous savons que vous êtes déjà devenus fidèles à votre émission sur YouTube Bumuntu TV. Alors, ça dépendra de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez dire Bomoto, vous pouvez dire Bumuntu, vous pouvez dire Bumuntu. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bumuntu, Bomoto et Bumuntu signifie tout simplement être humain, l'humanité, la civilisation, le savoir-vivre. Bon, j'ai vu dernièrement des amis qui me donnaient des nouvelles, beaucoup d'ailleurs. Ils disent non, voilà, j'avais des relations avec tel groupe, maintenant ça ne marche pas. Ces gens ne me visitent pas, ou quand on est ensemble, par exemple, à l'école, on ne se salue plus comme c'était avant, on se regarde pratiquement comme entre chat et chat, et fini, les relations se sont détruites. Alors, je dis pourquoi? Je dis non, mais vous comprenez, ces gens-là sont les gens de telle tribu, nous sommes de telle autre tribu, ainsi de suite. Donc, le sujet de ce matin, c'est le tribalisme. Le tribalisme, en fait, c'est quoi? C'est l'appartenance à un groupe tribal. Un groupe dans lequel on parle la même langue ou le même dialecte. Un groupe dans lequel on a, par exemple, les mêmes ancêtres. Un groupe dans lequel la croyance en Dieu est la même et on partage le même environnement. Eh bien, on se dit, on appartient à ce groupe. Quand quelqu'un d'autre vient, lui, il a d'autres dieux, d'autres ancêtres, et il parle une autre langue, on dit, bon, écoutez, il n'est pas de nôtre. Eh bien, le tribalisme a ses avantages et ses désavantages. Ici, nous allons voir normalement les désavantages. Les désavantages du tribalisme, donc le côté négatif. Le tribalisme fait naître ce qu'on qualifie d'exclusion. On s'exclut. Ah, celui-là ne peut pas venir entendre ce dont nous parlons parce qu'il n'est pas de nôtre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut nous donner? Ou alors la division sociale. On se dit, quel que soit le mérite que l'on a, nous, on se dit, non, comme il n'est pas de nous, il ne peut pas entrer ici. Comme il n'est pas de nous, eh bien, il ne peut pas manger avec nous telle chose. Écoutez, premier méfait, du point de vue social. Quand nous entrons dans le culturel, nous voyons que, par exemple, puisqu'on ne partage pas le même type de danse ensemble, eh bien, on se dit, il faut se fermer. Ça entraîne la fermeture. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas aller de l'avant. On est bloqué complètement. Ou alors, on arrive à faire ce qu'on appelle le repli identitaire. Donc, on se dit, moi je suis ceci, celui-là est cela. Eh bien, on se plie sur soi-même, sur l'identité. Vous êtes dans un groupe ensemble, vous habitez ensemble, mais un problème vous arrive, vous dites non, je vais aller voir tel mon frère. Comme si, humainement, tous les autres ne sont pas des frères. Et on voit d'autre part, du point de vue politique, eh bien, il y a ce qu'on appelle le népotisme. Le népotisme, je ne peux travailler dans mon bureau qu'avec les gens qui sont de chez moi, entre guillemets, c'est-à-dire de ma tribu, avec qui je parle la même langue. Et dans cette langue, lorsque nous parlons, il peut y avoir des nuances, on sait se retrouver, dire non, lui, au lieu de terminer les mots par A, il les termine par E, donc c'est vrai, il est de la même tribu que moi, mais du point de vue de la langue, non, c'est un autre. Et c'est du tribalisme. Je fais ce repli identitaire. Je me replie sur moi-même. Et ça a beaucoup de méfaits. Alors,
Je prends du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, ici on se base essentiellement sur la conscience. Eh bien, que fait le tribalisme? Le tribalisme obscurcit la conscience. Or, l'homme, quand on parle de l'homme, l'homme c'est la conscience. L'homme est esprit, il est conscience au même moment, il est énergie. Mais ici, lorsque on se calfeutre, on se ferme sur soi-même, du point de vue spirituel, eh bien, on cesse d'être cette conception profonde de l'homme qui est la conscience. On devient inconscient, si tu veux. Et pourtant, l'homme en tant qu'esprit, le reflet de le grand esprit, en tant que le reflet du grand esprit, il est un. Il est un. Moi, je suis comme l'autre qui me regarde. Moi, je suis comme l'autre avec qui je vis. Nous formons un. Il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. Mais alors, lorsque on fait le tribalisme, c'est-à-dire on se distingue, lui c'est celui-là, celui-ci c'est celui-ci, moi c'est moi, eh bien, la conscience devient obscure. On n'arrive pas à se développer, on se ferme. Et d'habitude, quand on est tribaliste, on se dit toujours, eh bien, du moins en Afrique, on se dit, mais écoutez, si j'ai des problèmes, c'est que c'est celui-là qui me les a causés. Parce qu'on n'a pas cette conscience d'être un, d'appartenir au même esprit qui nous a créés et de faire n'importe quoi. Et pourtant, le tribalisme devait avoir un sens positif. Le sens positif du tribalisme, c'est par exemple, quand on est dans la société du point de vue social, eh bien, le tribalisme renforce la solidarité. La solidarité. On sait que oui, écoutez, moi je suis ceci, mon frère de tribu est ceci, mais non seulement que je suis avec mon frère de tribu, mais je suis dans le monde, je suis dans la société. Où tous, en fait, nous sommes un. Nous devons nous entraider. Et là, quand on met le tribalisme, on voit que ça fortifie la solidarité. Mais tribalisme dans le sens de tribu. Tribu, oui. Tribalisme, non. Disait l'un de nos présidents qui sont passés, je les cite, Joseph Mobutu Sese Seko. Il disait tribu, oui, tribalisme, non. Okay? Dans la philosophie de l'authenticité. Vous savez, c'est vrai, le tribalisme aide, ou la considération de la tribu apporte le soutien. Je peux soutenir mon frère. Quand je sais que c'est mon frère des tribus, je le soutiens. Positif. Mais par contre, quand on considère ça dans son côté négatif, comme on a dit, il n'y a pas de soutien. On abandonne. Il est en train de mourir. Je dis, non mais écoutez, ce type-là, mais qu'il meure, hein, il n'est pas de chez moi. Le chez moi, là, entre guillemets. Le chez moi, c'est-à-dire, il n'est pas de mon petit coin. Ok? Donc, ici, nous voyons, du côté positif, ça renforce la solidarité, ça renforce le soutien et l'entraide. Entraide mutuelle, mutualité, mutuelle. Donc, on s'entraide. Je viens, je te donne, toi tu me donnes. Mais quand on prend le tribalisme, on le met devant, ça devient difficile. On peut trouver un autre être humain, un homme, une femme, qui est en difficulté. Mais quand on développe le tribalisme, on le laisse mourir. Or, quand l'un meurt, c'est tout le monde qui meurt. Mais ici, quand on n'a pas le sens du tribalisme, on considère l'être humain comme il est un être humain, eh bien, on va l'assister. On se dit, bon, je ne peux pas laisser quelqu'un mourir, je ne peux pas ne pas assister une personne en danger, hein, donc je l'assiste. Mais le tribalisme, du point de vue positif, quand on considère la tribu et non le tribalisme, eh bien, ça a un côté social qui est positif, non l'entraide. Et puis, du point de vue culturel, non, le tribalisme aide quand même la tribu. Le sens positif de cela, eh bien, c'est la préservation des traditions. Nous faisons le tribalisme. Et qu'est-ce qui nous arrive dans les grands centres qui ont été libérés par la colonisation?
Ce qui arrive, c'est que nous ne sommes nulle part. Nous sommes nulle part. La tradition, on ne la connaît pas. Demandez aujourd'hui, demandez à un Africain, même s'il est conscient, allez, donnez-moi un peu votre arbre généalogique. Eh bien, vous descendez de qui, celui-là descend de qui, et ainsi de suite. Vous montez jusqu'à, par exemple, à la 9e, 10e génération. Eh bien, je suis sûr que plusieurs ne sont pas capables de le faire aujourd'hui. Vraiment un scandale. Et quand nous prenons du point de vue politique, eh bien, du point de vue politique, le tribalisme positivement, donc la tribu positivement, permet de mobiliser le milieu, la localité. On peut mobiliser la localité. Ah, celui-là est des nôtres. Il peut mobiliser les gens quand il s'agit, par exemple, d'aller aux élections. Quand il s'agit, par exemple, de se positionner dans un poste politique. Eh bien, la tribu aide. La tribu aide. Mais il ne faut pas considérer faire le tribalisme. Ça, c'est très mauvais, très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver du point de vue politique? On fait ce qu'on a dit avant, le népotisme. Parce que celui-là n'est pas mon frère. Parce que celui-là n'est pas l'enfant de ma soeur. Parce que celui-là n'est pas... il ne porte pas le même nom que moi. Parce que celui-là, avec celui-là, on ne partage pas les mêmes rites le soir. Eh bien, non. Là, c'est très grave. On se coupe. La mobilisation locale n'existe pas. Et pourtant, nous avons vu ici en République démocratique du Congo un homme comme Kondevila Kikanda, eh bien, de la province, excusez-moi de donner ces exemples, de la province du Congo central, qui a été massivement élu dans le Nord Kivu. Tout simplement parce que cet homme a fait grandement, a développé la province du Nord Kivu, et il est devenu enfant de cette province. On parle tout simplement de lui au Nord Kivu, mais on connaît Kondevila Kikanda, eh bien, dans l'ancienne grande province du Katanga, eh bien, il a été gouverneur là-bas, formidablement accepté. Il a été gouverneur dans le Kasaï. Bon, un administrateur fin, on l'a accepté et le développement a été formidable. Et c'est ça les exemples qu'il faut que, par exemple, en République démocratique du Congo, on applique. Les dirigeants, les gouvernants devraient, maintenant ici, en ce moment précis, renforcer ce sentiment d'appartenance à une nation. Renforcer le sentiment d'appartenance à une nation. Et puis, ce que j'aurais aimé dire, en plus, lorsqu'on établit la carte d'identité, cette histoire d'origine, on devait supprimer ça, on enlève, pour que tous, on se retrouve comme étant Congolais. Et il faut accepter aussi les difficultés. Vous savez, dans chaque chose, hein, il y a toujours le point positif et le point négatif. La difficulté aujourd'hui de déplacement, de quitter la ville pour aller avec les enfants dans le village d'origine, eh bien, cette difficulté a fait que, actuellement, les jeunes qui naissent, par exemple à Kinshasa, dans un milieu précis, ils ne connaissent pas le village de papa, ils ne connaissent pas le village de la maman. C'est mauvais, parce qu'il faut connaître ses origines. Mais ici, eh bien, on est en train de revenir à la notion de nation. La nation. Donc, il est à Kinshasa, il dit, moi je suis de Kinshasa. Au point qu'aujourd'hui, on trouve la jeunesse, on dit jeunesse sans village. Eh bien, la jeunesse du monde, où le tribalisme n'existe pas. Et on se dit, moi je suis quinois, qu'est-ce que vous voulez? La langue nationale, la langue locale du village, je ne la parle pas. Eh bien, ce qui est mauvais, mais ça renforce le sens d'unité, le sens d'appartenance à un même groupe. Eh bien, quand on regarde le côté positif de la tribu, eh bien, du point de vue spirituel, il y a beaucoup de rites d'initiation. Il y a le lien qu'on tisse avec les ancêtres. Eh bien, il faut les connaître, il faut connaître ces ancêtres-là. Nous qui parlons aujourd'hui, demain, après un siècle, on va les appeler ancêtres. Mais quel rapport nous aurons avec la génération, les enfants qui naissent et qui viennent? Eh bien, ça va être difficile. Et pourtant, le lien avec les ancêtres est capital.
Regardez par exemple partout dans le monde, hein, qu'on ne vous trompe pas, eh bien, quand il y a un phénomène qui arrive, un malheur qui arrive, on recourt toujours aux ancêtres. On fait ce qu'on doit faire, mais on recourt aux ancêtres, on demande aux ancêtres d'assister. Et réellement, ils assistent. Bon, euh, dans les milieux africains, c'était comme ça, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est en train de, comment dire, diminuer, c'est en train de disparaître petit à petit au point que l'Africain se retrouve, le Congolais se retrouve sans reconnaître ses origines, la source. Il ne l'a pas. Ça devient quelqu'un qui est ballotté. Il est ballotté, ni à gauche, ni à droite, même pas au centre. Alors, qu'est-ce qu'on devient à ce moment-là? On a perdu sa personnalité et c'est pratiquement terminé. De toutes les façons, nous y reviendrons avec beaucoup plus d'exemples concrets. Nous les prendrons en images et nous en parlerons. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous avons commencé par voir un peu le phénomène tribalisme qui cause des dégâts incroyables. Les amis cessent d'être amis parce qu'ils n'appartiennent pas à une même tribu, à un même lieu, une même localité, de par les origines des ancêtres. Et c'est dommage. Les familles se disloquent. Nous avons vu avec celui que j'ai cité tout à l'heure, le président Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Ngwendo Azavanga. Eh bien, j'ai donné cet exemple avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait du point de vue de l'administration? Il prenait les gens qui sont les administrateurs de telle région, comme on appelait l'autrefois, donc de telle province, il l'envoie dans une province qui n'est pas la sienne, où il les envoie dans des provinces qui ne sont pas les leurs. Et donc, on a vu un développement incroyable. La notion de Congo, donc congolité, la nation congolaise prenait de plus en plus de l'ampleur. À un moment donné, ça s'était estompé jusque actuellement, où par manque de cet esprit national, de cet esprit, oui, du Congolais, nous voyons les étrangers prendre tout entre leurs mains. Je vous remercie de nous avoir assisté, d'être avec nous. Likez cette émission, partagez-la, eh bien, distribuez, annoncez aux autres, de sorte que nous soyons ensemble et vous allez pouvoir faire beaucoup de commentaires. Nous essaierons d'être ensemble et de répondre aux commentaires que vous faites dans la mesure du possible. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous demande à ce que nous restions ensemble, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes en Asie, vous êtes en Australie, eh bien, comme les amis d'Australie que je viens de remercier, pardon, j'ai reçu une assistance et je leur dis merci beaucoup. Et puis, il y a des amis qui sont en Asie, surtout les amis qui sont à Qatar et deux autres qui sont en train de faire la publicité de Ubuntu en Arabie Saoudite et comment à Omar. Voilà. À Omar, eh bien, je leur dis merci beaucoup.